Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le 11 novembre 2021 et j'aimerais faire un petit vlog changement de vie. Voilà, il y a un an maintenant, un petit peu plus d'un an, j'aurais dû décoller, puisque c'était début octobre 2020, j'aurais dû décoller, j'avais pris un aller simple pour Jakarta. Mais vous savez ce qui s'est passé dans le monde, toutes les frontières ont fermé et j'ai pas pu décoller. Donc, j'ai acheté une camionnette, j'ai fait un petit tour en France de 9 mois où je me suis arrêtée un peu à droite et à gauche. Mais voilà, le budget qui était prévu pour l'Asie, il a fallu que je le dépense pour la France. Et vous savez très bien que c'est pas tout à fait les mêmes prix en France et en Asie. Et puis finalement, j'ai été amenée depuis juillet à prendre un travail salarié dans la ville d'où j'étais partie et pour recharger mes batteries financières. Donc, le changement de vie est toujours d'actualité. Comme vous le savez, je travaille sur ma réorientation professionnelle, sur mon célibat, puisque ça c'est aussi encore un changement de vie. Enfin, ça fait partie du gros changement de vie. Par ailleurs, j'affronte les difficultés de la ménopause, mais ça va beaucoup mieux parce que j'ai mis en place un tas de choses qui font que ça abaisse en fait les troubles qui sont liés à la ménopause. Alors, il y a plein de vidéos sur le site, je vous mets un petit i. Voilà, ici, sur le site, donc, sur la chaîne YouTube qui concerne en fait la ménopause. Et puis voilà, il y a aussi le fait que j'ai en 2021 fêté mes 50 ans et que dans la vie d'un être humain, 50 ans, c'est pas rien. Donc ça fait aussi, c'est aussi un facteur de changement. Donc, je fais un petit point aujourd'hui sur la suite des événements. Alors, je vais repartir en voyage, enfin j'espère, et normalement à partir de début janvier 2022, puisque je finis mon contrat de travail le 31 décembre 2021. Et donc j'aurai assez d'argent pour partir et je partirai pendant 5 mois. Donc je pars pas pour toujours. Enfin en tout cas c'est pas ce qui est prévu, mais vous savez la vie m'envoie tellement de choses qui ne sont pas prévues que, comment vous dire, enfin elle m'envoie pas qu'à moi, elle envoie à tout le monde des choses imprévues, que ce qui est prévu en tout cas c'est que je reparte pendant 5 mois. Mais je ne sais pas où, parce que vu que la dernière fois j'ai pas pu en fait récupérer mon billet d'avion, le prix de mon billet d'avion, puisque j'ai annulé mon voyage 2 jours avant que la compagnie aérienne décide de suspendre les vols. Et donc, d'après elle, c'est ma volonté d'avoir annulé le voyage. Alors qu'évidemment j'ai annulé le voyage puisque l'Indonésie venait de fermer ses frontières. Bon. C'est une compagnie européenne, il aurait fallu que j'aille à la cour européenne de je sais pas quoi, etc. pour récupérer mes sous. Et comment vous dire, dans la vie, il faut choisir ses batailles. Et écoutez, moi j'ai choisi de ne pas me battre, comme ça au moins c'était réglé, ça faisait un problème de moins, parce que parfois voilà, c'est beaucoup d'énergie et d'argent pour récupérer de l'argent, et moi j'ai pas envie de me jouer la vie avec des choses de ce type là. Alors voilà, hein, c'est pas grave, je me suis assise dessus et puis c'est tout. Donc cette année je vais attendre la semaine qui est entre Noël et le 1er de l'an, puisque j'ai une semaine de congé pour finir mon contrat par une semaine de congé, c'est chouette, et je vais en fait regarder sur Google Flight là où je peux aller en fonction de mon budget. Et puis aussi, oui, je vais bien regarder si les pays sont ouverts, dans quelles conditions on peut y aller, si c'est pas dangereux pour la santé ou dangereux tout court, trop dangereux en tout cas. J'ai quelques pays qui me viennent en tête, et en particulier, alors ça n'a rien à voir avec l'Asie, en particulier le Guatemala. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à regarder 2-3 petites choses sur internet, ça me paraît pas mal. On va dire entre janvier et mai, les conditions
Les conditions climatiques sont pas mauvaises, le niveau de vie correspond à mon budget, ça veut dire que je vais pouvoir quand même voilà, voyager un petit peu dans le Guatemala, et puis ben, ça me fera l'occasion d'apprendre l'espagnol, parce que je suis déjà allée en Amérique du Sud. Alors le Guatemala c'est pas en Amérique du Sud, hein, c'est en Amérique centrale, mais je suis allée en Amérique du Sud et je parlais pas du tout espagnol. Alors ça s'est très bien passé, pourtant. Mais j'ai quand même passé une grande partie de mon voyage avec des gens qui étaient, dont l'un des deux était colombien et l'autre était prof d'espagnol. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait une interaction sociale avec, voilà, qu'il fallait chercher son chemin, il fallait demander des prix, il fallait simplement converser avec des personnes autour, et bien les deux personnes avec lesquelles j'étais s'en chargeaient. Alors, c'était le début de mon voyage, et puis sur la fin du voyage, j'ai quand même passé un petit peu de temps toute seule, et puis je me suis débrouillée avec mes 4 mots d'espagnol qui étaient, voilà, alors je faisais pas de phrases, hein, je disais des mots, hein, no pollo, no carne, oui parce que, en tout cas en Colombie, pollo, c'est-à-dire donc le poulet, n'est pas considéré comme de la viande. Bon, écoutez, bon, enfin si, mais parce que quand je disais... Oui, évidemment, ils savent que c'est de la viande. Mais quand je disais que je ne mangeais pas de viande, donc no carne, on me proposait du pollo. Alors non, non, ni l'un ni l'autre, hein, c'est-à-dire pas des trucs avec des pâtes. Je ne mange pas de trucs avec des pâtes. Enfin, si, parce que voilà, je dis encore une bêtise, parce que je mange certains produits de la mer, et en particulier les crevettes. Donc les crevettes, ça a des petites papates, et ben j'en mange quand même. Bon, bref, voilà. Je fais encore des digressions. Donc, peut-être le Guatemala. Mais je verrai ça entre Noël et le 1er de l'an, et puis je vous dirai tout ça. Et tout ça m'amène à vous parler de mes démarches pour essayer d'obtenir un permis de conduire international. Alors, j'avais déjà engagé des démarches bien avant de partir, enfin, à l'époque où j'espérais partir, hein, du coup, l'année dernière. Et donc, il faut aller sur le site internet ANTS, que peut-être vous connaissez. Et donc, j'avais fait la demande. Et 1 ou 2 semaines après, j'avais reçu un mail pour me dire que cette demande avait été rejetée. Et sans aucune explication. Donc, je m'étais reconnectée sur le site pour comprendre. Et le site, ça tournait en boucle et il n'y avait absolument aucune possibilité d'avoir une explication. Donc j'étais allée, n'importe quoi, j'étais allée à la préfecture qui m'avait dit « Ah ben non, ma pauvre dame, hein, c'est pas nous, il faut aller au site internet, il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. » Eh ben oui, voilà, on se demande à quoi ils servent hein, maintenant, la préfecture, enfin bon, voilà. Donc pas de nouvelles, mauvaises nouvelles hein, pour une fois, ce qui fait que du coup j'avais complètement abandonné l'idée d'un permis international en me disant bah tant pis, quand je serai en Asie, je ferai du vélo et du scooter éventuellement, je prendrai les transports en commun, mais je ne pourrai pas louer de voiture ni conduire de voiture là-bas. Bon, de toute façon, j'y suis pas allée, donc... C'était pas grave, puisque en France j'avais mon permis normal. Et alors voilà, ça m'a vraiment étonnée parce que par exemple, moi j'ai tous mes points, vu que j'avais pas conduit pendant des années, moi mon permis il est nickel. Hein. Je ne comprends pas, je n'ai jamais eu de problème avec la justice, avec l'immigration d'aucun pays dans lequel je suis allée. Donc bon, écoutez, je ne cherche même pas à comprendre, voilà. Donc cette année, puisque je veux repartir, j'ai refait ma demande de permis international au mois d'octobre. Et là, j'ai reçu un email, là, avant-hier, qui me dit que ma demande est rejetée. Bon, et là, magie de l'Internet, j'ai pu me reconnecter sur le site ANTS. Et là, il y avait un motif. Et le motif, c'est que ma photo n'était pas conforme. Alors, ma photo, c'est une photo qui a été faite dans un photomaton, on va dire, voilà, truc identité, passeport, etc., qui est vraiment agréé, donc je ne comprends pas. Alors, peut-être qu'il y a un truc, parce qu'il précisait qu'il fallait coller avec du double face. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un scotch, que j'ai fait une boucle avec un morceau de scotch, comme ça faisait scotch double face, et j'ai collé la photo comme ça.
Et c'est sans doute ça qui n'était pas conforme, puisque lorsque vous faites une demande de permis international, non seulement il faut joindre évidemment une enveloppe timbrée, courrier suivi, lettre suivie, là, qui coûte je ne sais pas combien, mettre dans l'enveloppe, hein, que vous-même, que cette enveloppe que vous envoyez aussi en lettre suivie, hein, pour être sûr qu'elle arrive, hein, puisqu'autrement, voilà. Et donc cette enveloppe-là, évidemment, puisqu'il ne l'utilise pas, il la jette. Non, ça ne leur viendrait pas à l'idée de vous la faire parvenir, puisque vous avez déjà payé, il faut payer encore en plus, donc peu importe. Donc, je suppose que c'est pour ça que ma photo n'est pas conforme. Donc aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais quand même refaire des photos, parce que c'est peut-être la photo qui était mal cadrée, ça peut quand même pas être cette histoire comment dire, de scotch double face, oui, parce que vous pouvez pas agrafer, vous pouvez pas mettre un... Non, c'est tout un bordel, hein, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Nous sommes en France, c'est le site ANTS et c'est génial, hein, voilà, la France numérise ses services publics, enfin, en règle générale, elle ne numérise pas ses services publics. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait en sorte que ça ne fonctionne pas pour qu'il y ait des opérateurs privés qui prennent la main là-dessus, comme ça on paye maintenant un service qui était gratuit auparavant, puisqu'il était payé déjà avec nos impôts. Mais non, on fait des choix de société, vous voyez, bref. Donc je suis allée à la gare pour faire une petite photo. Et là, je constate que la boîte à photomaton, on ne peut pas payer avec sa carte, il faut retirer de l'argent, il faut payer avec de l'argent liquide. On n'est pas tous passés au 21e siècle, hein, donc bon, peu importe. Je remonte jusqu'à trouver, puisqu'il n'y a plus de retrait d'argent à la gare de Nevers, donc je remonte pour aller retirer de l'argent. Donc le distributeur me distribue des billets, je redescends, et ça ne marche pas avec les billets, puisqu'il ne rend pas la monnaie, il ne faut pas de billets, il faut des pièces. Et j'ai quand même trouvé quelqu'un qui était très sympa au guichet de la gare de Nevers, je dois le dire, et qui m'a fait de la monnaie avec des petites pièces. Donc j'ai refait ma photo, et là je vais vous demander de croiser les doigts pour moi, puisque je dois refaire une demande de permis international, donc je vais repayer deux enveloppes de courrier suivi, voilà, pour envoyer cette demande, et j'espère que ça va fonctionner. Ça, c'était l'actualité. Et il y a une troisième actualité, c'est que dans cette histoire de réorientation professionnelle, je réfléchis à la manière de numériser, de travailler à distance plus exactement. Donc, puisque je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, là j'ai un travail salarié, c'est super, mais ça a rechargé les batteries, et il va falloir quand même, les batteries financières, il va falloir quand même que je pense à gagner ma vie. Oui, le travail salarié, on gagne sa vie, mais là c'était pour le voyage, et il faut quand même que je gagne ma vie au long cours. Et comme je veux continuer de voyager, enfin je l'espère en tout cas, et que je ne sais pas vraiment encore où je veux me fixer, peut-être en France, peut-être ailleurs, je n'en sais absolument rien, il va falloir quand même que je trouve... un moyen de gagner ma vie, voilà. Donc le moyen, c'est que simplement, moi, mon métier, c'est que je suis formatrice, coach, etc. Je suis autrice aussi, je fais un tas de choses, je fais un tas de choses comme tout le monde, hein, j'allais dire, et j'ai créé des formations en fait. Alors la première série portait sur la gestion du stress, donc il y a un atelier qui dure, voilà, un atelier complet sur la gestion du stress que vous trouverez si vous allez sur mon site, là vous voyez ici en dessous, vous allez sur mon site internet. En premier sur la page d'accueil, vous pourrez aller voir ce que c'est que cet atelier de gestion du stress. C'est un atelier de gestion du stress, puis il y a différents modules hein, que je vends indépendamment les uns des autres. Alors il y en a un qui porte sur comment on fait pour apprivoiser sa petite voix intérieure, vous savez, la petite voix négative, machin. Il y en a un autre qui est plus sur les techniques corporelles, par exemple, on fait de la méditation, on fait de la cohérence cardiaque, voilà, il y a des choses comme ça. Bon, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas vendre. Je crois que
je ne sais pas faire ça. Et les gens qui suivent mon activité sur Internet, c'est-à-dire les membres de ma newsletter, je les aime beaucoup. Je le dis, mais je les aime beaucoup. C'est des gens... alors, il n'y a pas beaucoup de monde. Je crois qu'on est... on est 400, quelque chose comme ça. Mais c'est des gens très fidèles qui répondent à mes newsletters. Ah oui, en fait, pareil, vous pouvez vous inscrire à la newsletter en dessous. La newsletter, c'est tous les vendredis matins, une petite page, alors c'est pas très long, hein, vraiment c'est une page tous les vendredis matins sur des considérations sur le changement de vie, alors tout ce qui gravite autour du changement de vie. On parle un petit peu philosophie, on parle un petit peu opinion, on parle un petit peu, voilà, de temps en temps je vous donne des nouvelles de mon propre changement de vie, mais c'est surtout des réflexions un petit peu générales sur ce que j'écris d'habitude aussi dans mon site internet, les choses qui portent sur les relations sociales, qui portent sur comment dire, les difficultés éventuellement affectives qu'on peut rencontrer au cours de sa vie et puis au cours des changements de vie, etc. Donc, c'est tous les vendredis matins. Et si vous vous inscrivez à la newsletter, voilà, vous allez recevoir en plus, comme cadeau, un petit livret que j'ai créé avec 44 stratégies pour prendre mieux soin de la personne la plus importante de votre vie. Voilà, pour prendre soin de vous, parce que évidemment, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas grand monde autour. Et ça, c'est quelque chose que je voulais redire. La vidéo va être longue, mais c'est pas grave. En fait, les gens, et je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une de mes formations en présentiel que j'ai faite cette semaine, en fait, les gens pensent que prendre soin de soi, ça peut être égoïste et que c'est vraiment à viser... comment dire, oui, voilà, c'est à viser égocentrique ou narcissique, etc. Et c'est pas du tout le cas. En fait, quand on prend soin de soi et de ses propres besoins, ben, ça nous permet après de prendre soin des autres. Parce que, en fait, si soi-même on est en difficulté, en faiblesse, en fragilité, ou énervé, ou pas bien dans sa peau, ben, il nous est quasiment impossible de prendre soin des autres de la bonne façon. Alors, on pense qu'on prend soin des autres et finalement, souvent, on les maltraite sans le vouloir. Le cas typique, c'est le père ou la mère de famille qui est donc évidemment qui a l'intérêt de ses enfants comme ça, vraiment comme quelque chose de très très important dans sa vie, mais qui tous les matins malmène ses gosses parce qu'ils vont pas assez vite, parce que parce qu'il faut aller vite vite vite, parce que voilà, donc c'est quelqu'un qui tient pas compte de ses propres besoins, qui ne soigne pas cette urgence, qui est énervé, etc. Et qui en fait va faire peser cet énervement sur ses gosses. Alors même que ces gosses, ce sont les choses, pas les choses, hein, mais les gens les plus importants de sa vie en fait. Donc du coup, oui, en dehors de vous, il y a des gens importants autour de vous, mais finalement la personne la plus importante dont il faut vraiment vous soucier, c'est vous, parce que si vous ne vous protégez pas, c'est pas à vos enfants de le faire, c'est pas à votre conjoint de le faire, c'est pas aux autres de le faire. Alors les conjoints, la famille, les amis peuvent aider, peuvent soutenir, mais c'est pas à eux de faire le job, c'est à vous de le faire en fait, le job principal. Et autrement, vous allez leur reprocher des choses bizarres, quoi. Donc c'est important de prendre soin de soi. Donc le petit livret de 44 stratégies, il sert en fait à vous donner des idées, puis à vous... voilà, il est cliquable, hein, donc ça vous emmène vers des exercices, vers des articles à lire, des choses comme ça, pour vous aider finalement à prendre soin de vous. Voilà. Quoi dire d'autre? Que oui, je ne sais pas vendre, c'était la suite, hein, j'ai fait une belle digression. Je ne sais pas vendre mon travail sur Internet. Et c'est vraiment, alors là je me forme, alors je me suis formée, je me forme encore, j'essaye, etc. Il y a un palier que j'arrive pas à passer, je crois qu'il y a quelque chose qui bloque. Et du coup je me dis que peut-être j'aurais besoin de quelqu'un qui serait, d'un associé ou d'une associée, de quelqu'un qui serait avec moi et qui se chargerait du côté web marketing, quoi. C'est-à-dire en gros quelqu'un qui vend ce que je fais. Donc, comme, je ne sais pas si ça existe comme une sorte d'agent, etc. Mais, enfin, j'ai un petit problème, c'est que je ne peux pas le payer pour l'instant, puisque je ne gagne plus ma vie. Oui, j'ai gagné ma vie salariée, mais ce n'est pas la même chose, et vous le savez très très bien. Je ne gagne plus ma vie, et donc pour l'instant, je ne peux pas le payer. Par contre, c'est pour ça que je l'imagine plutôt une sorte
Enfin voilà, une association heureuse, quelqu'un qui sait très bien faire ce job-là, de vendre des produits numériques sur Internet, mais qui n'a rien à vendre. Et moi qui ne sais pas vendre, mais qui a beaucoup de choses à offrir finalement, voilà, en termes de services, donc de coaching par exemple, mais en termes aussi voilà, de formation, d'ateliers. Et puis juste un petit mot sur ma formation. En fait, ma formation, enfin, c'est pas ma formation, c'est les modules que j'ai créés. Ce ne sont pas des modules où vous êtes devant votre ordinateur pour les faire. En fait, il y a quelques vidéos, il y a de l'audio, beaucoup. Et en fait, ce sont surtout des exercices pratiques que vous faites, papier-crayon. Il y a plein de choses à imprimer si vous voulez l'imprimer ou si vous préférez le faire sans papier. Tous les documents, en fait, vous pouvez les remplir aussi devant votre ordinateur. Mais en fait, je l'ai créé de manière à ce que vous puissiez l'acheter sur Internet, trouver les modules en fait sur Internet, mais vous pouvez, si vous préférez, faire les choses papier-crayon, en écoutant des podcasts, en écoutant, enfin des podcasts, en tout cas des audios qui ne sont pas des podcasts forcément, voilà. Et ben voilà, j'ai un petit fenêtre. Donc voilà, si vous avez quelqu'un autour de vous, si vous-même, vous n'avez rien à vendre, mais vous savez bien vendre les choses, si vous avez envie de me donner des conseils, bah écoutez, moi j'ouvre les oreilles, je suis toute oui, je suis à la recherche de conseils, mais de vrais conseils, pas de choses complètement... vous voyez qu'on lit partout sur Internet, parce que je les ai lus, ceux-là, ces conseils-là, donc c'est pas la peine de me les redonner. Voilà. Très longue vidéo de 21 minutes, vlog, on va dire mise à jour, changement de vie. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo portera sans doute, je regarde mon petit planning, alors il y a de l'ikigai qu'on a à finir, et puis je voudrais faire une vidéo sur le THS, le traitement hormonal substitutif, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais vraiment approfondir cette notion-là pour les personnes qui en auraient besoin, qui ont eu recours et qui en sont revenus, ou au contraire qui en sont très heureux, en fait, ou qui se questionnent, puisque ce serait une vidéo de questionnement pour ma part. Donc j'aimerais faire cette vidéo-là très très bientôt. Allez, 21 minutes 48 secondes, je vous dis à très bientôt. Salut!